Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Je suis très content de vous retrouver encore à travers cette vidéo, tout en vous remerciant d'avance pour vos encouragements. Mes chers amis, après avoir parlé sur c'est quoi l'estime de soi, après avoir parlé les ennemis de l'estime de soi, nous abordons comment retrouver son estime de soi aujourd'hui. Et nous allons voir différents paramètres qui nous permettront de retrouver notre estime de soi. Aujourd'hui, nous allons voir notre première astuce qui nous permettra de retrouver notre estime de soi. Il est important, voire fondamental, si nous voulons véritablement devenir des conquérants accomplis. Être la personne que nous devons être dans la vie. Accomplir la mission que nous devons accomplir dans la vie. Parce qu'il faut l'estime de soi. L'estime de soi, c'est cette force qui jaillit en nous et qui nous permet de rester la personne que nous devons être, de rester le conquérant ou le vaillant héros que nous devons être dans la vie pour réaliser ce que nous devons réaliser dans la vie. La première astuce pour retrouver son estime de soi, c'est l'amour de soi. Mes chers amis, il est incontournable pour retrouver son estime de soi. L'amour de soi nous permet de laisser premièrement partir le blâme, la honte qui nous affaiblit et qui nous empêche d'être la personne que nous devons être dans la vie. Si nous laissons le blâme partir, la honte va partir. Si la honte part, nous allons cesser de subir les effets de la honte. Il est important, car la honte est ton ennemi. Il nous empêche de prendre la parole en public, il nous empêche de prendre des décisions, elle nous empêche autant pour moi de prendre des risques. Donc la honte doit partir, doit nous quitter, car elle est ton ennemi. Mes chers amis, il faut laisser le blâme partir. Le blâme n'est pas de toi. Le blâme doit te quitter parce qu'il risque de mettre en cause, de remettre en cause l'homme ou la femme que tu dois être. Il faut laisser la honte partir. Mes chers amis, c'est fantastique. Quand le blâme nous quitte, quand la honte nous quitte, là véritablement l'amour de soi s'installe. Il faut nous sentir et écouter notre pouvoir et lui faire confiance, chers amis. Savoir que nous avons un pouvoir redoutable et nous devons avoir une confiance qui ne souffre d'aucune faiblesse à notre pouvoir. Parce que notre pouvoir nous permet de devenir la bonne personne dans la vie. Nous permet d'accomplir ce que nous devons accomplir dans la vie. Car notre pouvoir nous permet d'adopter une démarche impitoyable pour accomplir ce que nous devons accomplir dans la vie. Donc, il faut se sentir ce pouvoir bouger en toi, vibrer en toi, se manifester en toi, chers amis, pour devenir le conquérant qu'il faut. Chers amis, il est important. Nous devenons aussi responsables de notre vie. L'amour de soi est fantastique. Au lieu de blâmer les autres, au lieu d'accuser les autres de ton retard, de ton échec, de ton incapacité, tu deviens responsable de ta vie. Tout en sachant que nous sommes source de notre propre bonheur et de notre changement. Mes amis, c'est pourquoi l'amour de soi est important. L'amour de soi t'amène à être conscient que tu es responsable de ton changement pour ton bonheur, responsable de ton changement pour ta réussite, responsable de ton changement pour être la personne que tu dois être dans la vie. C'est important, mes chers amis. Nous laissons partir le sentiment de solitude et d'embrasser une connexion plus profonde et la sensation d'unicité avec notre moi et le monde qui nous entoure où nous vivons.
Mes chers amis, si nous avons l'amour de soi, l'affection de soi, le désir de soi, nous laissons partir le sentiment de solitude. La solitude disparaît parce que la solitude nous ronge car la solitude nous prédispose à embrasser des pensées négatives, allant dans le sens de nous ruiner. C'est pourquoi la solitude doit te quitter. Et quand la solitude te quitte, tu embrasses une connexion plus profonde avec soi-même. Une sensation d'unicité avec notre moi et le monde où nous vivons. Chers amis, il te faut l'amour de soi. Tous ces éléments viennent de l'amour de soi. Nous nous autorisons aussi à nous montrer dans le monde et à livrer nos objectifs. Nous manifestons dans ce monde où nous vivons que nous avons des objectifs et nous sommes autorisés à les atteindre. Nous sommes autorisés à les accomplir. Car nous sommes alpha et oméga de notre raison. Nous sommes alpha et oméga de notre humanisme, de notre existence. Écoutez-moi bien. Tu es alpha et oméga de ton existence. Tu es alpha et oméga de ta conquête. C'est pourquoi il te faut avoir la conscience de ces choses-là si tu veux être le véritable conquérant de ta destinée. Il faut une connexion entre le moi interne et le moi externe. Il faut un accord entre le moi interne et le moi externe si tu veux véritablement être un grand héros impitoyable. C'est important. Il faut autoriser cette connexion entre toi-même, mais aussi cette connexion dans le monde où tu es. Plus nous nous regardons avec amour, mes chers amis, plus nous donnons d'amour et nous acceptons les autres, plus nous manifestons un amour ardent en nous-mêmes, plus, chers amis, nous donnons d'amour à notre moi et nous acceptons nous-mêmes tels que nous sommes. Mais aussi nous acceptons les autres. Les autres doivent être acceptés. Les autres ne doivent pas être constitués un obstacle pour toi. Non. Mais tant que tu ne t'acceptes pas toi-même, tu ne pourras jamais accepter les autres. Il faut nouer un amour profond avec toi-même pour regarder les autres comme étant un cadeau, comme étant une bénédiction, comme étant quelque chose d'utile pour toi, pour ta réussite et ton bonheur. Les autres doivent être une source de bonheur pour toi. Et cela dépend de ta mentalité. Cela dépend de ta conception de les voir. Mais il faut d'abord t'aimer. C'est important, mes amis. Il faut laisser partir les pensées qui nient notre réalité, qui nient notre existence, qui nient le héros, le champion qui dort à nous. Parce que ces pensées négatives nous maintiennent en prison, nous maintiennent dans un état d'incapacité. Les pensées négatives nient notre existence. Et dès lors que nous laissons partir ces pensées négatives, nous nous autorisons à être humains en acceptant nos erreurs et les échecs et à les prendre comme étant des tests pour notre perfectionnement. C'est important, chers amis. C'est important de ressortir l'humain en nous, l'humanisme en nous. C'est important. L'amour de soi nous permet également de laisser tomber la compétition et la comparaison avec les autres. De cette façon, nous serons toujours confiants.
Je ne suis pas l'autre. L'autre n'est pas moi aussi. Je dois cesser de me comparer à l'autre. Je dois cesser de manifester, de vivre une vie de compétition. L'autre a son couloir, moi aussi j'ai ma couloir. L'autre a sa mission, moi aussi j'ai ma mission. Et chacun de nous doit se concentrer sur le couloir de sa destinée pour accomplir pleinement sa destinée, sa raison d'être dans la vie. Mes chers amis, en te comparant à l'autre, tu te chaînes, tu t'emprisonnes parce que l'autre n'est pas toi et tu n'es pas l'autre. Arrête de te comparer à l'autre. Arrête de compétir à l'autre parce que tu n'es pas l'autre. Les saisons de l'autre sont différentes de tes saisons. Les opportunités de l'autre sont différentes de tes opportunités. Les défis de l'autre sont différents de tes défis. C'est pourquoi arrête de te comparer à l'autre. Si c'est la saison de son mariage, la saison de sa réussite, la saison de son travail, il ne faut pas s'inquiéter, mes chers amis, car c'est sa saison. Et sa saison arrive. Ton époque arrive. L'époque de ton mariage, l'époque de ton travail, l'époque de ton changement. Mes chers amis, il nous faut être conscients de ça. Si véritablement nous voulons avoir et vivre l'estime de soi qui est fondamentale pour notre réussite. Quand nous aimons nous-mêmes, quand nous manifestons un amour ardent de nous-mêmes, nous donnons naissance à la créativité, nous donnons naissance à l'inspiration et nous donnons naissance à l'ouverture. Notre réconciliation avec soi engendre un amour ardent. Et cet amour ardent, chers amis, provoque de l'inspiration pour donner naissance à la créativité. Et dès lors, nous devenons un génie dans la vie. Et cet amour provoque de l'ouverture envers l'autre, accepter l'autre, aimer l'autre. Parce que si tu n'aimes pas l'autre, tu ne pourras jamais accepter l'autre. Beaucoup d'entre nous prennent l'autre comme étant un obstacle. Alors l'autre doit être une source de joie, d'amour et d'opportunité pour nous. Il nous faut nous aimer, chers amis. Il nous faut manifester un amour ardent envers nous-mêmes, chers amis. Nous attirons de l'harmonie, de la paix et de l'espace pour notre moi, mais aussi pour l'autre. Si nous aimons, nous attirons de l'harmonie. Cette harmonie entre notre esprit, notre âme et notre corps. Tout est en harmonie. Notre vie est en harmonie. Notre vie, dès lors que nous avons de l'harmonie avec notre moi-même, la paix s'installe. Et rien n'est plus précieux que la paix interne. Et dès lors que nous avons cette paix interne, l'épanouissement prend place. Et dès lors que l'épanouissement prend place, nous devenons costauds. Par la mentalité, par la vision, par l'action aussi. Et nous serons capables d'avoir un espace pour nous, mais aussi pour l'autre. Et nous signifions dans nos relations a une signification pour nous. Chers amis, c'est fantastique. Si nous manifestons un amour ardent envers nous-mêmes, nous arrêtons de nous regarder petits dans le monde et nous nous autorisons de grandir comme un arbre qui pousse pour apporter de l'ombre et de la nourriture à un nombre infini de personnes. Mes chers amis, il nous faut de l'amour de soi pour cesser de regarder petit et de manifester, de nous regarder comme étant grand
et de nous autoriser cette grandeur comme étant un arbre qui doit pousser à porter de l'ombre et de la nourriture, mes chers amis, à un nombre infini de personnes. Cela se résume que nous devenons, dès lors, à travers notre mentalité, que nous avons de l'importance pour l'humanité. Que notre mission a de la valeur pour l'humanité. Que notre mission a de l'importance pour l'humanité. Nous devenons un arbre géant qui apporte le bonheur, qui apporte la vie, qui apporte l'assurance, qui apporte de la joie. C'est fantastique. Si nous manifestons de l'amour de soi, nous sentons en sécurité, chers amis, car nous sentons que nous sommes bons pour nous-mêmes. Et nous passons de la rareté à l'abondance dans chaque secteur de notre vie. Nous quittons du désert et nous entrons dans la forêt, l'abondance dans tous les secteurs de notre vie. Et cela doit commencer par notre mentalité, car notre mentalité affecte et influence tous les domaines de notre vie. Mes chers amis, l'amour de soi-même est fondamental pour retrouver son estime de soi. L'amour de soi-même est le premier pilier, le premier secret pour retrouver son estime de soi. Mes chers amis, il nous faut de l'amour de soi. Merci de votre aimable attention.